bénédiction. Amen. Amen. Ce soir, nous allons entamer la deuxième partie de notre enseignement. Le thème de l'année, prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les 10 principes. Les 10 principes à mettre en pratique pour qu'il y ait un nouveau départ dans notre vie. Il y a deux principes. Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principes. Lorsque tu marches avec Dieu, il faut marcher dans ses principes. Et c'est à ce moment-là que tu vas vivre sa grâce, que tu vas vivre sa gloire. Nous allons parler l'un après l'autre en profondeur pour qu'il y ait un nouveau départ. Le premier principe, c'est l'obéissance. Alléluia. D'abord, je voudrais définir qu'est-ce qu'on entend. C'est quoi l'obéissance selon la Bible? Dieu veut que nous le servions en priorité. Et de toute notre pensée, de tout notre cœur et dans toutes nos attitudes. C'est ça la volonté de Dieu. Et l'obéissance, c'est une réponse naturelle de notre part. C'est le produit de l'amour qu'on a vis-à-vis de Dieu. Dieu veut que nous le servions en priorité, qu'il soit notre première priorité. Que ce soit dans notre cœur, dans notre pensée, dans nos attitudes. Et lorsque nous obéissons, automatiquement, c'est notre réponse que nous adressons à notre Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, verset 15. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, si nous aimons le Seigneur Jésus, nous devons garder ses commandements. Et quand tu ne l'aimes pas, quand tu ne gardes pas ses commandements, ce qui veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu lorsque tu ne gardes pas ses commandements. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à toi et moi. Dans l'obéissance, l'obéissance voudrait dire garder les commandements de Dieu. Garder ce que Dieu nous demande de faire. Suivre ce que Dieu nous dit. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous suivons? Est-ce que nous l'appliquons? Et lorsque on ne l'applique pas, automatiquement, nous n'obéissons pas à Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 28, verset 1, ça c'est Dieu qui parle toujours à son peuple. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui s'adressait à son peuple, qui s'adressait à Israël.
Et aujourd'hui, toi et moi, nous formons ce peuple de Dieu. Même si nous ne sommes pas des Israélites dans la chair, mais spirituellement, nous sommes ce peuple de Dieu. Le Seigneur nous dit d'obéir à sa voix. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu, lorsque nous recevons les instructions venant de Dieu, est-ce que nous les observons? Nous les mettons en pratique. Lorsque nous les mettrons en pratique, c'est à ce moment-là que Dieu nous donnera la supériorité. Alléluia. Amen. Il ne peut pas y avoir un nouveau départ dans notre vie lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que je vais un nouveau départ avec Dieu lorsque tu n'obéis pas à sa voix. Non. À ce moment-là, tu n'es pas avec Dieu. Dieu va à droite et toi tu vas à gauche. C'est ainsi qu'il insiste dans l'obéissance. Et nous voyons quelques personnes qui avaient obéi à la voix de Dieu. Et quand ces gens ont obéi à la voix de Dieu, Dieu se manifestait dans leur vie. Ils ont connu un nouveau départ. Alléluia. Amen. 2022, un nouveau départ. Ce que nous n'avons pas accompli en 2021, nous devons les accomplir en 2022. Là où nous avons échoué en 2021, 2022, ça sera une année de réussite. Ça sera une année de supériorité, comme il disait, que je te donnerai la supériorité. Mais il commence par la condition. Il dit si tu obéis. Parce que notre Dieu n'est pas un dictateur. Notre Dieu, c'est un démocrate. Il te laisse le choix. C'est à toi de choisir. Si tu choisis de marcher avec lui, gloire à Dieu. Si tu refuses de marcher avec lui, il te dit, c'est ton problème. Il dit, si tu obéis, et si tu n'obéis pas, c'est difficile de vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons dans les livres de Genèse chapitre 12, à partir de verset 1, on nous parle de quelqu'un qui avait obéi à la voix de Dieu, qui avait écouté d'abord, parce que dans l'obéissance, il y a d'abord l'écoute, tu écoutes la voix de Dieu. Après avoir écouté la parole, la voix de Dieu, tu vas maintenant la mettre en pratique. Et c'est en mettant la voix de Dieu en pratique, c'est que tu as écouté. Cet acte-là que tu poses, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Amen. Dans Genèse chapitre 12, à partir de verset 1, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Là, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Parce qu'il voulait un nouveau départ avec Abraham. Il savait que si Abraham reste dans la maison de son père, s'il reste dans sa patrie, s'il reste dans son pays, ça sera difficile qu'il y ait un nouveau départ dans sa vie. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras la source de bénédiction. Dieu lui parle. Mais après avoir parlé à Abraham, maintenant c'est Abraham qui devrait faire sa part. Dieu a parlé. Dieu nous parle souvent. Mais quand il finit de parler, il veut que toi et moi, nous puissions aussi faire notre part.
Après avoir parlé à Abraham, Abraham devrait maintenant faire ce que Dieu lui a dit. Au verset 4, il dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et en partant, il fait quoi? Il obéit. Dieu lui a dit, lui a écouté. Il ne s'est pas seulement limité à écouter. Abraham a fait quoi? Il a obéi. L'obéissance, c'est la mise en pratique de ce que Dieu nous a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit de le suivre. Dieu t'a dit de marcher avec lui. Il dit, il prit sa femme et l'autre, avec tous ces biens qu'il possédait, et le serviteur qu'il avait acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent au pays de Canaan. Dieu lui demande d'aller là où il ne connaissait même pas. Abraham n'a pas eu le temps de poser des questions à Dieu. Je vais où? Il n'a pas eu le temps de poser des questions à Dieu. Pourquoi tu m'envoies? Non. Dieu savait que tant qu'il reste là-bas, c'est difficile d'avoir un nouveau départ avec lui. Tant qu'il reste là-bas, c'est difficile que je le bénisse. La maison de son père était une barrière pour lui. La maison de son père était un grand obstacle. Et c'est ainsi qu'Abraham avait obéi. Et lorsqu'il a obéi, Dieu était content de lui. Dieu a pu se manifester dans sa vie. L'obéissance, c'est une bonne chose. L'obéissance, c'est l'observation des commandements de Dieu. L'obéissance, c'est la marche avec Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, tu observes ses commandements. Alléluia. Amen. Il dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, verset 3. Il dit ceci, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Il demande qu'il puisse observer ses commandements. Il dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en regardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te retourneras. C'est très, très important. Nous voulons réussir au courant de cette année. Nous voulons réussir dans notre marche avec Dieu. Nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenons. Mais Dieu nous donne les canevas. Ce canevas, c'est quoi? C'est observer ces commandements de Dieu. Il ne suffit pas seulement d'observer les commandements. Il faut marcher dans le voie de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu marches dans le voie de Dieu? Est-ce que nous marchons dans le voie de Dieu? Tu marches dans le voie de Dieu en gardant les lois. Quelles sont les lois de Dieu? Les lois de Dieu n'est rien d'autre que sa parole. Lorsqu'on sait que Dieu n'aime pas ceci, lorsqu'on sait que Dieu n'aime pas cela, à ce moment-là, nous sommes en train de marcher dans ses lois. Nous sommes en train de marcher dans ses ordonnances. Nous marchons dans ses préceptes. Il dit, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous voulons réussir. Nous échouons par le fait que nous n'obéissons pas. Nous échouons par le fait
que nous ne respectons pas les normes de Dieu. Mais c'est ainsi que cette année, au premier jour du mois de février, Dieu nous donne les canevas. Dieu nous donne le chemin parce qu'il veut que, au moment où nous atteindrons les 6 premiers mois, que nous puissions déjà observer un changement dans notre vie. Et quand nous arriverons en décembre 2022, que chacun dise oui, voilà ce que je m'étais fixé comme objectif. Voilà ce qu'était ma vision. Voilà ce que j'avais demandé à Dieu de faire. Et le Seigneur l'a fait. C'est comme cela qu'on doit marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Je vais parler sur 8 raisons pour lesquelles l'obéissance à Dieu est importante. 8 raisons pour lesquelles l'obéissance à Dieu est importante. La première raison, Dieu nous appelle à l'obéissance. Ça, c'est la première raison. On venait de lire dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, c'est Dieu. Il nous appelle à l'obéissance. C'est la première raison. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien lorsque tu n'obéis pas à Dieu. Un enfant qui n'obéit pas à son père n'est pas le fils au père. Le papa va le venir et il va dire non, je ne les connais pas parce qu'il n'obéit pas. Un enfant qui est la casse-tête pour son père, le papa n'est pas content de lui. Nous devons obéir. Dieu nous appelle à l'obéissance. Deuxième raison, l'obéissance c'est un acte de culte. Lorsque tu obéis à Dieu, tu es en train de lui rendre un culte. Romains chapitre 12 verset 1. Quand tu obéis à Dieu, tu lui rends un culte. Alléluia. Amen. Écoute ce que Romains chapitre 12 verset 1 dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. L'obéissance, c'est un culte raisonnable qu'on rend à Dieu. Lorsque nous offrons à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant, tu dis, j'obéis à Dieu. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne dois pas souiller ce corps. Ce corps doit marcher dans la sanctification. Ce corps doit marcher dans la pureté. Et à ce moment-là, tu es en train de rendre un culte agréable à Dieu. C'est la deuxième raison pour laquelle nous devons obéir à Dieu. Troisième raison, Dieu récompense l'obéissance. Dieu récompense l'obéissance. Lorsque tu obéis à Dieu, tu auras une récompense. Dieu le fera. Genèse chapitre 22, verset 18. Nous allons voir quelqu'un qui avait obéi à Dieu et Dieu l'avait récompensé. Ça, c'est quelqu'un qui avait obéi à Dieu. C'est toujours Abraham. Il dit dans Genèse 22, verset 18, là c'est lorsque d'ailleurs Dieu est allé plus loin. Il a demandé à Abraham de lui offrir son unique fils, l'enfant qu'il avait eu dans la vieillesse.
cet enfant dont la promesse s'était réalisée quand Abraham avait 75 ans et après, la promesse s'est accomplie à l'âge de 100 ans. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve pour lui dire, offre-moi ton unique fils, cet enfant. Abraham, connaissant Dieu, du fait qu'il était obéissant à son père, il ne lui a pas refusé son unique fils. Et cet acte-là avait plu à Dieu. Et Dieu était content de lui. Il dit, je le jure par moi-même la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je bénirai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Verset 18, il dit, toutes les nations de la terre, ça c'est la récompense. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu récompense celui qui obéit. Dieu ne se limite pas seulement à bénir Abraham, à bénir ses enfants, mais il va plus loin, à bénir toutes les nations. Par le canal d'Abraham, Abraham devient une source de bénédiction. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, cette année, tu seras une source de bénédiction, pas seulement pour toi-même, pas seulement pour ta famille, mais tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. L'obéissance fera que Dieu te récompense. Et la récompense, Dieu va au-delà. Dieu récompense celui qui obéit à sa voix. Quatrième raison pour laquelle nous devons obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu prouve son amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu tant que tu ne l'obéis pas. Il faut prouver ton amour vis-à-vis de Dieu en obéissant à sa parole. Et quand tu obéis à sa parole, Dieu va se manifester dans ta vie. Le livre de 2 Jean, au verset 6. 2 Jean, verset 6. 2 Jean a un seul chapitre. Le verset 6. Il dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là les commandements par lesquels vous devez marcher, comme vous l'avez appris de les commencements. Quand tu n'obéis pas à Dieu, ne dites pas que tu l'aimes. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu pendant que tu n'obéis pas à ses commandements? Parce que l'amour consiste à marcher selon les commandements de Dieu. Il dit, comme vous l'avez appris, depuis que nous avons reçu Jésus, nous avons appris à marcher selon les commandements de Dieu. Mais quand on ne le fait pas, automatiquement, nous n'aimons pas Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à sa parole. C'est celui qui obéit à ses commandements. C'est celui qui marche avec lui. 5e raison qui nous pousse à marcher dans l'obéissance. L'obéissance à Dieu montre notre foi. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi en Dieu quand tu ne l'obéis pas, non. Abraham qui avait la foi en Dieu a obéi en offrant son unique fils. Et quand tu n'obéis pas, automatiquement, Dieu ne part avec toi. Dieu ne marche pas avec toi. Alléluia. 6e raison
à la mort. Lorsque tu désobéis à Dieu, mon frère, ma soeur, lorsque tu marches dans la désobéissance, sache que tu es dans le péché. Et le péché va t'amener où? Le péché va t'amener à la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12. La parole de Dieu dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? Là, c'est la désobéissance. Lorsque tu désobéis, automatiquement, ça t'amène à quoi? Ça t'amène au péché, ça t'amène à la mort. Et la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La désobéissance nous amène au péché. Quand tu désobéis, ça t'amène au péché. Adam avait désobéi à la Genèse chapitre 1. Et lorsqu'il a désobéi, Dieu lui avait dit de ne pas manger l'arbre qui était au milieu du jardin. Et quand il a écouté la voix du diable, il a mangé, automatiquement, Adam et sa femme avaient commis quoi? Le péché. La désobéissance amène le péché. Et le péché entraîne quoi là? La mort. La mort peut être physique, cela veut dire que tu meurs automatiquement. La mort peut être spirituelle. Quelqu'un est là, mais il est déjà mort spirituellement. Ce sont ces gens-là, quelqu'un qui prie, mais il nie que Jésus n'est pas ressuscité. Celui-là, c'est quelqu'un qui est déjà mort spirituellement. Comment tu peux te dire que tu es chrétien et tu fais le contraire? C'est ça la mort spirituelle. Quelqu'un déjà mort. Les gens, parfois, qui sont là pour empêcher les autres à ne pas recevoir Jésus. Non, nous sommes là pour amener les gens vers Jésus. Amen. Et lorsque nous montrons l'obéissance aux autres, les autres viendront vers Jésus. Les autres marcheront avec Jésus. Les autres vivront aussi la récompense que nous recevons en marchant avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Huitième raison, à travers l'obéissance, nous exprimons la bénédiction d'une vie sainte. Lorsque tu marches dans l'obéissance, tu fais la preuve d'une vie sainte. Cela veut dire, tu montres qu'effectivement, tu es en train de vivre dans la sainteté. Psaume chapitre 111. Psaume chapitre 119. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Psaume chapitre 119. La parole de Dieu dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent le précepte et qui cherchent tout de leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, qui ne marchent dans ce voie. Tu as prescrit les ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Il faut observer les ordonnances avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde le statut. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous ces commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Lorsque tu marches dans l'obéissance, nous exprimons les bénédictions d'une vie sainte. Il dit, je louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Et là, je suis fier parce que je suis en train de marcher dans l'obéissance. Alléluia.
est-ce que ce soir, toi et moi, nous pouvons aussi faire un effort de marcher dans l'obéissance? Psaume 119, verset. Psaume 119, le verset 1 jusqu'à 7. Oui. Je vais citer ce soir en citant les avantages de l'obéissance. C'est là où je vais terminer. Quels sont les avantages que nous obtenons lorsque nous marchons dans l'obéissance? 1. L'obéissance nous forme à l'humilité. Lorsque tu es obéissant, tu es dans une école de l'humilité. Le Seigneur est en train de te former. Il est en train de te former dans l'humilité. La parole de Dieu dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Lorsque tu es humble, le Seigneur est en train de se manifester dans ta vie. Quand tu marches dans l'obéissance, le Seigneur est en train de te former dans l'humilité. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, l'obéissance nous forme à la discrétion. Lorsque tu es obéissant, ta vie sera une vie de discrétion. Quelqu'un qui est obéissant ne va pas commencer à parler à tout le monde comment est-ce qu'il est en train de vivre dans l'obéissance. Non, tu dois le faire dans la discrétion. Parce que c'est une relation particulière entre toi et ton Père. Tu n'as rien à chercher à ce que tout le monde le sache. Non. L'obéissance nous forme aussi à la discrétion. Ça, c'est le deuxième avantage. Troisième avantage, l'obéissance exerce en nous le vertu de la patience et de la simplicité. Quelqu'un qui est obéissant, c'est quelqu'un qui est simple. Quelqu'un qui est obéissant, c'est quelqu'un qui est patient. Ça nous forme. Nous devenons patients. Et quelqu'un qui est obéissant ne doit pas être quelqu'un qui veut que les choses se fassent du tic au tac. Non. C'est quelqu'un qui est patient. Abraham avait patienté pendant 25 ans. Et tu es en mesure de patienter aussi pendant 25 ans. Suis-je en mesure aussi de patienter pendant 25 ans? Parce que ce sont les vertus de l'obéissance, les avantages de l'obéissance. Est-ce que ce soir, toi et moi, nous pouvons aussi demander à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes obéissants, afin que nous puissions vivre sa grandeur dans notre vie. Pour qu'il y ait un nouveau départ, nous devons marcher dans l'obéissance. Abraham a marché dans l'obéissance, a vu un nouveau départ. Les enfants d'Israël, après avoir souffert en Égypte, lorsque Dieu a vu la souffrance de son peuple, il a dit à Moïse, va vers Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple. Et Moïse avait obéi. Il savait que Pharaon n'allait pas accepter. Mais il avait obéi. Il est allé vers Pharaon pour lui dire, voici ce que Dieu a dit. Et l'obéissance de Moïse avait produit quoi? Avait produit la délivrance des enfants d'Israël. Même si Pharaon n'avait pas accepté en une fois, mais comme Moïse avait écouté la voix de Dieu, comme Moïse avait obéi à ce que Dieu avait dit, cette obéissance avait produit la délivrance. C'est ainsi qu'Israël a eu un nouveau départ. Le nouveau départ d'Israël, c'est quoi? C'est la sortie de l'Égypte. Et quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël a dit, ah, quelle souffrance!
quelle souffrance. Mais quel que soit le fait qu'Israël est sorti, mais le long du parcours, il a fallu toujours que ce peuple marche dans l'obéissance. Au courant de l'année 2022 et le reste de notre vie, nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance chaque jour. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Chacun de nous va dire au Seigneur, oui, je voudrais que l'obéissance, qui est le premier principe, puisse demeurer dans ma vie. Que je marche obéissant toute ma vie, afin que je reçoive la récompense, qui n'est pas la récompense terrestre, je recevrai la récompense spirituelle. J'aurai cette couronne qui viendra de toi à cause de l'obéissance. Prions tous ensemble. Oui, Seigneur.